Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler des constitutions et des tempéraments hippocratiques. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur les morphotypes, je te la ferai afficher en haut, tu pourras aller voir, sur l'analyse des morphotypes de Marchesso. Donc si tu ne l'as pas vu, si tu ne sais pas quel morphotype tu es, moi je t'invite à aller voir la vidéo. Alors c'est quoi la constitution et les tempéraments hippocratiques? À quoi ça sert? Eh bien, quand tu viens me voir en consultation, lors de la première séance, il y a tout un questionnaire à traverser, donc tu vas me raconter ton histoire, ta vie, etc. Ça va me donner des informations. Mais ce qui va surtout me donner des informations, c'est ton corps. Ton corps parle pour toi. Sur ton corps, entre guillemets, il y a marqué ce que tu as fait pendant ta vie, il y a marqué tes forces et tes faiblesses. Donc, quand on analyse une personne d'un point de vue de sa constitution et d'un point de vue de son tempérament, je vais t'expliciter cet outil dans quelques instants, on se rend compte des forces et des faiblesses d'une personne sur le plan physique, sur le plan métabolique et aussi sur le plan psychique. Je fais juste un petit rappel, si tu connais Frédéric Delavier, et si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir ses vidéos, il est très intéressant. Lui, il parle de biomécanique, il parle de musculation, il parle d'anatomie et il va t'expliquer que pour certains types de sports, tu as des morphologies idéales. Par exemple, tu ne trouveras jamais un mec trapu avec des cuisses et des mollets énormes comme ça gagner un marathon. Non, c'est les mecs longilignes qui gagnent les marathons. Pareil, pour ce qui est de l'haltérophilie, tu ne trouveras jamais un mec longiligne gagner les Jeux Olympiques pour l'haltérophilie. C'est toujours des mecs trapus, des mecs qui ont des membres plus courts par rapport au tronc. Donc voilà, il y a des morphologies, entre guillemets, idéales pour certains types d'efforts, pour certains mouvements. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire ces sports, ça veut dire que tu pars déjà de base avec un handicap par rapport aux gens qui ont la morphologie idéale. Et c'est un petit peu ce qu'on fait en naturopathie, on analyse la morphologie d'un individu pour en déduire ses forces et ses faiblesses. Alors en premier, je vais te parler rapidement de ce qu'est la constitution. Alors la constitution, c'est ce qui est immuable, en gros ce dont on a hérité, ce qui ne change pas vraiment au cours d'une vie, ce qui peut difficilement être influencé par notre mode, notre hygiène de vie. Donc, par exemple, les mains. Une fois que tu as 18-20 ans, les mains, ça ne change pas vraiment de taille. Pareil pour les yeux. Bon, généralement, on n'a pas la couleur des yeux qui change au cours d'une vie. La langue, elle ne change pas au cours d'une vie. Pareil, l'analyse de la langue va nous donner des informations sur les forces et les faiblesses d'un individu. On a le groupe sanguin qui ne change pas et surtout, on a la masse osseuse. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui peut changer lors de la vieillesse, etc. C'est quelque chose qui croît pendant l'enfance et l'adolescence, mais je te parle d'une vie d'adulte. La longueur des os, voilà, ça ne varie pas trop. Généralement, on garde quand même la même taille de ses 16-18 à ses 70-80 ans. On a la même taille, la même longueur d'os. Donc voilà. Ce que je peux dire à propos de la constitution, je vais juste te donner un élément, c'est qu'un bon indicateur de vitalité, c'est la masse osseuse. Les gens qui ont des gros os sont des gens en naturopathie qui ont potentiellement une vitalité plus élevée que les autres. Exemple tout simple, dans les os, on a du calcium. Au plus tu as des os gros, au plus tu as du calcium. Et on sait qu'aujourd'hui, par exemple, pour l'équilibre acido-basique du corps, l'organisme va piocher de temps en temps le calcium dans les os pour équilibrer des acides qui sont en circulation dans l'organisme. Donc les gens qui ont des gros os sont des gens qui ont des réserves minérales plus élevées que les gens qui ont des os moins gros. Voilà, ça c'est juste un exemple parmi d'autres. Maintenant, on va parler des tempéraments, ce qui est quand même le sujet principal de la vidéo. Alors, je te l'ai dit au début de la vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur les tempéraments de Marchesso, ou qu'on appelle aussi l'analyse des morphotypes. Donc ça, si tu veux, c'est une vidéo qui traite de la vision de la naturopathie orthodoxe, une naturopathie qui est quand même assez contemporaine. Là, ce que je vais te présenter aujourd'hui, ce sont les tempéraments hippocratiques. Ce sont les tempéraments que l'analyse d'Hippocrate lui-même. Alors d'où viennent les 4 tempéraments hippocratiques? Bien, ça nous vient de ce qu'on appelle la théorie des humeurs. La théorie des humeurs, c'est quoi? C'est une théorie qui dit que chaque tempérament va être dominé par une humeur. Et une humeur, c'est quoi? C'est un fluide spécifique de l'organisme. On en dénombre 4. La lymphe, donc le système lymphatique. Tu sais ce qu'est le système lymphatique? C'est notamment le système qui est chargé de collecter les déchets et de les excréter hors du corps. On a le sang, on a la bile et on a ce que Hippocrate appelait la bile noire et ce qu'on pense être aujourd'hui le système nerveux. Donc voilà, Hippocrate se base sur cette théorie des humeurs pour énoncer 4 tempéraments. Donc c'est quoi un tempérament? C'est un archétype
c'est un cliché, c'est un caractère, c'est un personnage, si vous voulez, qui va présenter des caractéristiques physiques, métaboliques et psychiques bien précises. Donc il faut bien comprendre que voilà, c'est un modèle, c'est 4 personnages, c'est 4 modèles et on n'est jamais un personnage à 100%, on est toujours un mix de ces 4 personnes, mais il se trouve que dans la vie de tous les jours, on a toujours une ou deux tendances. D'accord? Et donc, le fait d'avoir une ou deux tendances, ça nous permet de dégager nos forces ou nos faiblesses sur le plan physique, métabolique et psychique. La dernière chose à savoir, c'est que le tempérament que vous êtes aujourd'hui est susceptible d'évoluer. Ah oui, le tempérament, c'est quelque chose qui dépend de l'intégralité des événements que vous avez vécus, de l'intégralité de votre activité physique. Si vous voulez, c'est une sorte d'intégrale de votre hygiène de vie depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Ça résume tout ce que vous avez fait. Donc, c'est quelque chose qui ne change pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui change à moyen long terme. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter les 4 tempéraments hippocratiques. Je vais vous présenter chaque fois des caractéristiques physiques, métaboliques et psychiques. Évidemment, je ne vais pas toutes vous les donner, sinon ce serait assez imbuvable. Mais voilà, c'est juste pour vous donner des idées de ce que ça peut être. Donc le premier tempérament hippocratique, on l'appelle le lymphatique. Alors le lymphatique, comme son nom l'indique, il est dominé par la lymphe, l'humeur de la lymphe. Donc le lymphatique, c'est quelqu'un, si on prend les 4 éléments de la médecine chinoise, c'est quelqu'un qui va plutôt être dominé par la lymphe, le froid et l'humide. Donc au niveau de son physique, le lymphatique, c'est quelqu'un qui va être plutôt rond, assez trapu et qui va être dans la dilatation. Donc là, je vous renvoie à ma vidéo sur les morphotypes de Marchesso. C'est quelqu'un qui, s'il se laisse aller à sa tendance naturelle, il va prendre de l'épaisseur. Souvent, c'est quelqu'un qui a une très belle peau puisqu'il n'a pas la peau sur les os, il a vraiment une grande quantité d'eau à l'intérieur de lui. Donc souvent, ça va être des femmes qui vont pas, ou des hommes qui ne vont pas prendre de rides, qui vont avoir une très belle peau. Il va être plutôt pâle, joufflu au niveau du visage. Sa langue, elle va avoir tendance à avoir un petit dépôt blanchâtre qui va être assez épais, qui va avoir des bulles. Le lymphatique, il a les mains quand même assez larges, un peu boudinées, avec beaucoup de chair, donc des mains froides et humides plutôt. Et il a normalement les yeux bleus. Je dis normalement parce que vous avez compris, hein, c'est vraiment un archétype. Au niveau du métabolisme, alors le lymphatique, il a froid. Il n'a pas une très bonne thermogénèse. Il va avoir tendance à stocker du gras et vraiment à l'économie d'énergie. Au niveau du psychisme, le lymphatique, il est plutôt introverti, plutôt replié sur soi. Voilà, il va avoir une tendance un peu à la paresse. Il va vraiment économiser son énergie. Mais pour autant, ça va être quelqu'un de très empathique parce qu'il a besoin des autres, il a besoin d'amour, de câlins, etc. D'ailleurs, lorsque les femmes mettent au monde un enfant, on dit qu'elles développent un certain côté lymphatique qui est très important pour la relation mère-enfant. Lymphatique, c'est quelqu'un de discret mais de convivial, qui est doux, qui est patient, qui a besoin de se relaxer et qui vraiment aime bien rester dans sa routine. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à rentrer en conflit avec des gens et à sortir des chemins battus. Ensuite, on a le sanguin. Alors le sanguin, comme son nom l'indique, il est dominé par le sang. Au niveau du physique, ça va être quelqu'un de trapu, comme le lymphatique, mais de plus massif. Il a la chair abondante, mais il est plus musclé que le lymphatique. Il va avoir un cou un petit peu massif, comme celui d'un rugbyman. Chez lui, au niveau du visage, ça va être les étages 1 et 2 qui dominent, c'est-à-dire soit l'étage inférieur, digestif, soit l'étage du milieu. Comme il est très bien vascularisé, il va avoir le teint rosé au niveau des joues. Lui, il va avoir les mains chaudes et humides. Il va avoir la paume plus large que les doigts, comme le lymphatique. Plus longue, excusez-moi, il va avoir la paume plus longue que les doigts, comme le lymphatique. En gros, la main cliché du sanguin, en gros, c'est la main d'agriculteur. Bon, pas la mienne. Au niveau du métabolisme, le sanguin, il a toujours chaud. C'est celui qui est en t-shirt en hiver, cliché, et lui, s'il ne fait pas de sport, il va avoir tendance à prendre du poids. Le lymphatique, lui, il n'aime pas trop le sport, il n'aime pas trop se brusquer, alors que le sanguin, il n'y a pas de problème, il aime bien le sport. Au niveau du psychisme, alors le sanguin, contrairement au lymphatique, il est vraiment porté vers l'extérieur. Il se nourrit des autres, il se nourrit du monde extérieur. Toute son énergie est portée sur l'extérieur. C'est quelqu'un qui est extrêmement sociable. À table, un sanguin, on le reconnaît tout de suite. Moi, j'ai quelqu'un dans mes amis, c'est le cliché même du sanguin. Enfin, à table, il descend 2 litres de pinard, c'est l'animateur de la soirée. Enfin, voilà.
Ouais, Kevin, c'est de toi dont je parle, au cas où si tu avais un petit doute. Du coup, c'est quelqu'un qui aime être au centre de l'attention, qui aime raconter des conneries, qui parle fort. Donc voilà, ça, c'est le sanguin. Et son petit problème à lui, c'est que, en fait, il est tellement porté vers l'extérieur qu'il va avoir du mal à rester focus sur lui, en fait. Il peut même éprouver certaines difficultés à se comprendre soi-même. Donc je vous l'avais déjà dit dans la vidéo avec Marchesso, le sanguin, lui, il va avoir tendance à faire toutes les maladies d'excès. Par exemple, la goutte, le diabète, il va manger trop de sucre, il va faire des calculs rénaux, biliaires, voilà, ce genre de maladie. Ensuite, on a en troisième le bilieux. Donc le bilieux, lui, il est dominé par la bile et par le chaud et le sec. Donc un bilieux, au niveau du physique, il est comment? C'est quelqu'un généralement qui est assez élancé, qui est athlétique, qui est très tonique au niveau des muscles. Hein. Si vous touchez là sur le biceps, sur l'avant-bras, vous le sentez tout de suite si c'est mou ou si vous êtes tonique au niveau des muscles. Si vous êtes très tonique, très tendu, voilà, vous avez sûrement du bilieux en vous. Donc voilà, le bilieux, il a moins de chair que le lymphatique et le sanguin, mais il est très tonique, il fait facilement du muscle. Il a le visage souvent bien équilibré au niveau des 3 étages. Il a tendance à l'alopécie. Il a les mains proportionnées, ça veut dire qu'on va retrouver à peu près la même longueur sur les paumes que sur les doigts. Je vous l'ai déjà dit, il va avoir les mains chaudes et sèches et lorsqu'il est stressé, il peut même avoir les mains froides. Au niveau du métabolisme, bon, le bilieux, il a chaud. Ça peut lui arriver d'avoir froid, mais dès qu'il bouge, dès qu'il fait du sport, il va se réchauffer. Le bilieux adore le sport, surtout les sports de compétition où il faut se dépasser, où il faut avoir un objectif. Il a un très bon système respiratoire et c'est quelqu'un qui va faire rapidement du muscle. Au niveau du psychisme, alors là, le bilieux, c'est un battant qui fonctionne par objectif. Il est assez individualiste, il est très actif, c'est quelqu'un qui va être orgueilleux souvent, ça va être quelqu'un peut-être qui pense qu'il est meilleur que les autres. Il va être très exigeant et typiquement, le bilieux, c'est celui qui se noie dans le travail. C'est celui qui se noie dans le travail, qui ne pense pas trop à lui, qui n'est pas trop épicurien, il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. Ça, c'est du bilieux. Donc parallèlement, c'est quelqu'un qui peut atteindre, qui peut avoir une grande ambition et atteindre ses objectifs, mais en contrepartie, il va développer moins d'empathie pour les autres puisqu'il ne va pas comprendre que tout le monde n'est pas comme lui, que tout le monde n'a pas envie de se fixer la barre très haute comme lui. Voilà, donc le bilieux, généralement, les tendances pathologiques, ça va être le stress. C'est quelqu'un qui va être hyper stressé, qui va se mettre la pression sans arrêt, d'où la tonicité régulière et systématique des muscles. C'est quelqu'un qui va dériver facilement vers le burn-out dans les entreprises et qui va s'épuiser. Il va s'épuiser nerveusement, qui peut s'épuiser physiquement avec trop de sport aussi. Et enfin, dans les tempéraments hippocratiques, on a le quatrième qui est le nerveux. Donc le nerveux, lui, il est dominé par la bile noire, ce que Hippocrate appelle la bile noire, mais ce que nous, on sait qu'aujourd'hui, c'est le système nerveux. Donc lui, il est dominé par le froid et le sec. Alors physiquement, le nerveux, c'est le plus gringalet des 4. Il va être longiligne, plutôt maigre, on va voir ses os. Il va avoir un visage plutôt triangulaire, c'est-à-dire plutôt l'étage du haut qui est assez développé et il va perdre en épaisseur au fur et à mesure qu'on arrive jusqu'au menton. Donc lui, clairement, il est dans la rétractation. S'il se laisse aller à sa pente naturelle, il va perdre de la masse musculaire, il va perdre du poids. Sa langue, pareil, au niveau du cliché, elle va plutôt être pointue, plutôt longue. Il va avoir les mains sèches et froides. Et lui, contrairement à tous les autres, il va avoir les doigts qui sont plus longs que la paume, légèrement plus longs que la paume. Donc vous savez, c'est ces mains de pianiste par exemple. Ça, c'est les mains du nerveux, typiquement. Au niveau du métabolisme, le nerveux, il a froid. Et il crame tout ce qu'il mange. Pourquoi? Parce que quasiment toutes les calories qu'il va consommer vont passer dans la production de chaleur. Alors le nerveux, au niveau de l'appétit, alors je n'ai pas précisé, mais le lymphatique et le sanguin, ils aiment bien manger. Le lymphatique, il aime bien manger par réconfort. Le sanguin, par convivialité. Le bilieux, il mange, on va dire, plutôt de façon intellectuelle, mais c'est quand même quelqu'un qui a très faim, bon appétit. Le nerveux, contrairement aux 3 autres, c'est quelqu'un qui ne va pas manger beaucoup. Si on a du nerveux au niveau du métabolisme, c'est qu'on est capable de sauter un repas sans s'en rendre compte parce qu'on est occupé, parce qu'on lit, parce qu'on a une activité. Le nerveux, il peut sauter un repas sans problème. Ça ne lui pose pas de soucis. Il ne mange pas trop, il n'a pas un très bon appétit. Et au niveau du psychisme, au niveau du psychisme, le nerveux, c'est quand même son point fort. Ça peut être son point fort et son point faible. Le nerveux, comme son nom l'indique, il est très porté dans le mental et il n'est pas trop dans son corps. Donc c'est quelqu'un qui va être très intellectuel, très analytique, il va avoir une volonté de faire, qui va au bout de ce qu'il entreprend. Mais en parallèle, comme c'est quelqu'un qui a tendance à trop être dans sa tête, il va développer tous les troubles anxiogènes. C'est quelqu'un qui va cogiter sans arrêt,
qui va avoir du mal à dormir le soir, qui va avoir des pensées qui tournent sans arrêt avant de se coucher. Et donc lui, il va faire toutes les maladies liées à la déminéralisation, puisqu'il ne mange pas assez, il n'apporte pas assez de micronutriments à son organisme, donc lui, il va se déminéraliser, il peut faire de l'arthrose, il va avoir des insomnies, il va faire de la dépression, etc. Tout ce genre de maladies. Donc voilà les 4 tempéraments hippocratiques. À mon avis, vous vous êtes sûrement reconnu dans un, deux ou même dans les 4. Voilà, ce qui est important, c'est de savoir, de connaître sa tendance. Je suis sûr que vous avez une tendance au niveau des 4. Moi, par exemple, je suis bilieux sanguin, à peu près au même score, même si j'ai le bilieux qui dépasse légèrement le côté sanguin. J'ai un petit peu de lymphatique et un petit peu de nerveux. Donc voilà, je me connais au niveau des tempéraments hippocratiques et voilà, ça me permet dans mon quotidien de faire les choix en prenant en compte mes forces et mes faiblesses. C'est hyper important de se connaître soi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je vous disais aussi, le tempérament évolue au cours du temps. Il y a 3 ans, j'étais, vous savez, j'ai eu ma période végétarien, frugivore, enfin voilà, tous ces genres de choses. Et donc là, clairement, moi à la base, j'étais un bon bilieux, d'accord, et j'ai dérivé vers le nerveux. Et c'est dingue comme ça colle parce que j'ai perdu de la masse musculaire au cours de cette période alimentation vivante. J'étais beaucoup plus dans ma tête, ça veut dire que j'avais beaucoup de mal à m'endormir, j'avais sans arrêt des pensées qui cogitaient dans ma tête. J'avais vraiment énormément de caractéristiques du nerveux. Donc au plus je perdais du poids, au plus je devenais nerveux. Et à partir du moment où j'ai recommencé à manger correctement, à comprendre l'importance des produits animaux, j'ai repris 15 à 20 kilos. J'ai recommencé à être coloré sur le visage, sur mes joues. J'étais blanc comme un cul avant. Pas au cours de toute ma vie, mais dans ma période VG, j'étais blanc comme un cul. J'ai repris du muscle. J'étais beaucoup moins dans mes pensées. Là, je me couche le soir, je pense à rien. Bim, je pars tout de suite. Il n'y a pas de souci, entre 10 et 30 minutes. Quand j'étais dans ma période alimentation vivante, VG, etc., j'avais très souvent froid, même en été. J'avais des petits coups de froid. Alors que là, je suis en t-shirt tout le temps, en short, j'ai tout le temps chaud. Le tempérament évolue au cours du temps. Donc voilà, c'est quand même assez, je vous ai dit, c'est quelque chose qui est basé sur l'empirisme. Il n'y a pas de discipline scientifique derrière, mais c'est quand même très intéressant de voir à quel point ça colle au réel. Donc après, comme dit, c'est un outil comme un autre, à prendre avec des pincettes. Je ne veux pas dire toute la vérité, je vous ai dit, on est souvent un mix des 4 tempéraments, mais voilà, c'est quand même assez marrant de voir que ça colle à la réalité. Et surtout qu'on peut faire les bons choix après. Par exemple, je dis une bêtise, si vous êtes nerveux, si vous avez tendance à perdre de la masse musculaire, justement, allez dans le sport, faites un sport qui va vous permettre de garder de la masse musculaire. Vous êtes un sanguin, vous avez tendance à faire des excès à table, pour vous, par exemple, le cardio va être très important. Vous savez que pour le sanguin, ce qui est hyper important, c'est d'être entouré. Lui, il va déprimer s'il n'a pas ses potes. Donc si vous êtes un sanguin, essayez de voir vos amis le plus possible, vous savez que ça vous fait du bien. Finalement, le mot-clé, c'est quoi? C'est l'équilibre. Connaître ses forces, ses faiblesses, sa constitution, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Son tempérament, c'est quelque chose qui évolue sur le temps, donc voilà. Se connaître pour pouvoir faire les meilleurs choix pour sa santé, voilà la finalité de l'outil, de la constitution et des tempéraments. Utiliser ses forces et compenser ses faiblesses, voilà ce qu'on devrait tous essayer de faire pour essayer de cheminer vers la meilleure version de soi-même. Et je parle de santé. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça nous permet de croître plus vite et de diffuser le message. Je vous dis à plus sur Vitaly TV. Allez, ciao!